Bonjour, c'est Eva de Maintenant vous savez. Pendant les prochains mois, Maintenant vous savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que la défense européenne? Merci d'avoir posé la question. Le 24 février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine replonge l'Europe dans la guerre et repose la question cruciale de la capacité de l'Union européenne à assurer sa propre sécurité. Depuis quand parle-t-on de défense européenne? Fondée pour préserver le continent de la guerre, l'Union européenne s'est construite sur une promesse de prospérité économique. Ce n'est pas au départ une organisation à vocation militaire. La question d'une défense commune a bien été envisagée dès 1954 avec le projet de Communauté européenne de défense, ou CED, mais elle a été rejetée par le Parlement français, inquiet, à l'époque, d'un réarmement allemand. L'idée d'une action autonome de l'UE en matière de sécurité et de défense fait débat entre les États membres. Certains souhaitent qu'il s'agisse d'une compétence à part entière de l'Union, tandis que d'autres comptent avant tout sur l'OTAN pour les défendre. Comment la défense européenne s'articule-t-elle avec l'OTAN? 21 États membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN. Le traité sur l'Union européenne précise que l'OTAN est le fondement de la défense collective des 27 États membres. Aujourd'hui, l'UE, contrairement à l'OTAN, ne possède pas d'armée et la défense reste une prérogative essentiellement nationale des États membres, malgré des évolutions depuis les années 1990. Quelles ont été ces évolutions? En 1992, le traité de Maastricht jette les bases d'une politique étrangère et de sécurité commune. En 1999, le traité d'Amsterdam met en place la politique de sécurité et de défense commune. Depuis 2003, l'UE entreprend des missions de maintien de la paix. 18 missions, dont 7 opérations militaires, sont encore en cours actuellement, notamment en Bosnie-Herzégovine, au Mozambique ou en République centrafricaine. Une nouvelle phase s'amorce avec le traité de Lisbonne en 2007, qui crée un devoir d'assistance entre les États membres de l'Union en cas d'agression armée. D'un point de vue financier, l'annonce en 2016 d'un fonds européen de la défense dans le budget communautaire marque une autre étape importante. Il doit permettre de financer la recherche et le développement de programmes industriels et est doté de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027. La présidence de Donald Trump, partisan de la doctrine America First, force l'UE à se reposer la question de son autonomie face aux États-Unis et à l'OTAN. D'autres circonstances géopolitiques, comme le retrait d'Afghanistan en 2021, amènent l'Union européenne à renforcer sa capacité à agir sur le plan militaire. L'évolution vers une culture stratégique commune est validée avec l'adoption de la boussole stratégique par le Conseil européen le 25 mars 2022. Que contient la boussole stratégique? La boussole stratégique définit les orientations majeures de la défense européenne jusqu'en 2030. Elle prévoit par exemple la mise en place d'une force de déploiement rapide commune de 5000 militaires en 2025 et une capacité de commandement intégrée à laquelle de nombreux pays s'opposaient jusqu'à présent. La guerre en Ukraine a-t-elle accéléré la création d'une véritable défense européenne? Les États européens se sont engagés à augmenter les budgets nationaux de leurs armées. Un engagement loin d'être acquis pour l'Allemagne avant le début de la guerre en Ukraine et qui, pour la première fois de son histoire, vient d'acter une dépense de plus de 2% de son PIB dans sa défense. Enfin, dès les premiers jours de l'agression russe, les 27 États membres de l'Union européenne ont pris une décision historique en décidant de l'achat et de la livraison d'armes létales à l'Ukraine. Le montant de cette aide atteint désormais 1,5 milliard d'euros mobilisés. Voilà ce qu'est la défense européenne. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Eva Tapiero en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant vous savez.